J'appelle à mes côtés Pascal Lufschwitz à me rejoindre et Nathalie Archdorfer pour parler de cette coproduction. Bonsoir à tous les deux. Alors voilà une image quotidienne de l'aide humanitaire. Exactement, c'est une image qui nous a profondément marqué il y a quelques semaines. C'est une image qui a fait le tour du monde. Ce bébé migrant sauvé des eaux à Ceuta. Et c'est une image qui fait partie de notre quotidien médiatique au gré des catastrophes humanitaires, des catastrophes naturelles, des conflits. Et ces images-là, on les voit souvent, on a souvent l'impression qu'elles sont immédiates, qu'elles sont univoques. Mais pourtant, quand on s'attarde un peu et qu'on les regarde de plus près, on se rend compte qu'elles portent en elles des codes de représentation qui ont été forgés au XIXe siècle et qui évoluent depuis. Et c'est exactement cette grammaire visuelle de l'action humanitaire que nous avons cherché à identifier dans notre exposition à travers un immense patrimoine photographique totalement inédit, celui du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Genève. Et ce qui est intéressant aussi quand on parcourt ce patrimoine photographique, ces 160 ans de photographie, la première question peut-être c'est qui sont les photographes? Qui a pris ces images et à qui on s'adresse? Et enfin, à quoi servent-elles? Servent-elles à documenter simplement ou communiquer ou alerter? Alors, qu'allez-vous nous présenter ce soir ? Alors, ce soir, on est parti de cette image qu'on a souhaité mettre en contexte, on a souhaité prendre du recul. On s'est dit qu'une très bonne manière de le faire, c'était justement de plonger dans cette archive et de remonter dans le temps, 100 ans exactement, à l'année 1921. Une année clé parce qu'en 1921, on connaissait aussi une immense crise sanitaire comme aujourd'hui, la famine en Russie. En 1921, comme aujourd'hui, de grandes conférences avaient lieu à Genève pour organiser l'action humanitaire dans le monde. Et c'est aussi en 1921 que le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, commandait les 4 premiers films de son histoire. Donc il y a exactement 100 ans, on se demandait comment raconter l'action humanitaire en images. Et puis on est en 2021, encore dans le Covid, on est en pleine crise sanitaire et les images qu'on voit, ce sont plutôt des corps masqués, des corps protégés. On entend bien sûr parler des corps qui souffrent, on a des chiffres tous les jours dans la presse, on a des statistiques. Mais la question qu'on se pose aussi, c'est cette crise, comment on les photographie. Et ce qui est intéressant de remonter à 1921, on est à un moment où on a une crise sanitaire qui traverse la Russie. Et finalement, on voit que ce que les photographes nous montrent, ce qui est cadré, c'est le corps en souffrance. Et on est vraiment sur la malnutrition. On nous montre des corps, on les dénude même. Et il y a une figure qui apparaît à ce moment-là, qui est la figure de l'enfant, qui est une figure bien connue de l'image humanitaire de ce monde en souffrance. Très bien, regardons le film.
Que nous disent ces images? Connaît-on le nom de cette petite fille? Qui a pris ces images? Quel témoignage voulait-on donner? Où ces images étaient-elles montrées? En 1921, ces garçons savaient-ils ce qu'était un appareil photo? A-t-on d'autres images de ces enfants, d'autres traces? Et ces enfants ont-ils un jour retrouvé leurs parents? Y a-t-il une manière juste de présenter la souffrance? Cent ans plus tard, les récits donnés par l'image humanitaire ont-ils changé? Comment photographie-t-on une crise sanitaire? Que dire des humanitaires? Comment vivent-ils ces crises? Et en quoi ces images nous concernent-elles tous et toutes, ici et maintenant? Merci à tous les deux. Merci. Merci. Alors, nous vous donnons rendez-vous l'an prochain pour une plongée inédite dans ces archives incroyables d'une très très grande richesse. Je tiens à soutenir que ce projet, en fait, est également avec le soutien de la Confédération helvétique, du canton et de la ville de Genève, voilà, qu'on remercie énormément. En tout cas, merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci.